bien nourrie de Jésus est une vie bien triomphante. Voilà que nous sommes en train de terminer aujourd'hui sur la compréhension de ce message que le Seigneur nous a offert depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, nous terminons, mais nous y sortons avec une très belle pensée, avec une bonne détermination, avec un changement d'esprit, de manière, de façon de vivre, parce que nous avons été bien nourris et nous avons compris ce que le Seigneur voulait nous donner comme message. Bonjour pasteur et bienvenue. Bonjour Maman Valentin. Alors pour aujourd'hui, je vous dis déjà bon vendredi. Hein. Merci, c'est partagé. Amen, merci. Et donc on commence avec, ce dernier point pour aller maintenant circonscrire et mettre ensemble tout ce qu'on s'est dit. Ce dernier point qui vient après avoir consommé Jésus comme manne. Déjà on a commencé à consommer Jésus comme l'agneau et on a consommé Jésus comme manne au désert. Aujourd'hui on consomme Jésus comme blé du pays. C'est Jésus dans sa gloire. Déjà hier, c'était Jésus humilié. Aujourd'hui, Jésus dans sa gloire. Donc pour dire, le blé, c'était la nourriture la plus attendue de ce temps-là. Mais aujourd'hui, c'est Jésus lui-même qu'on a attendu. Mais quand on l'a consommé, on a consommé la gloire du Seigneur en nous. Oui, on a consommé la gloire du Seigneur en nous. En fait, c'est après sa mort, quand il meurt, il ressuscite. Maintenant, là, Jésus, ce n'est plus le Jésus souffrant, ouais. C'est un Jésus qui est glorieux. Et c'est comme ça que quand Jésus va ressusciter, il va aussi ressusciter beaucoup de gens ouais. qui l'ont précédé, si je puis dire comme ça. Donc, quand Jésus-Christ ressuscite comme ça veut dire que nous aussi qui l'avons consommé, automatiquement, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui vont devoir changer, des choses que nous attendons, des choses que nous attendons de la part de Dieu. Parce que, vous voyez, quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ouais. Il y a des choses que nous ne voyons pas immédiatement, n'est-ce pas? Immédiatement, c'est dit, mais quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va venir? Mais le Jésus que nous avons consommé, lui, maintenant, il a cette possibilité, il a cette capacité, n'est-ce pas, de pouvoir nous donner des choses que nous n'avions pas eues dans le passé quand nous étions païens, mais il peut nous les donner aujourd'hui puisque nous sommes devenus son peuple en les consommant comme blé. Oui. Donc on accepte de le consommer. Tout est parti de quand on a accepté comme Seigneur et Sauveur, on a accepté de marcher avec lui et on le consomme maintenant dans sa gloire. Alors ici on nous dit notre bénédiction est dans les lieux célestes en Christ et cette bénédiction n'est pas d'abord matérielle mais spirituelle. Nous consommons Jésus pour être bénis seulement spirituellement ou est-ce que ça aura aussi de l'impact sur notre vie matérielle, physique? Oui, évidemment, la consommation de Jésus, là encore, elle est d'abord spirituel, n'est-ce pas? Tout ce que nous faisons, nous le faisons dans le spirituel. Quand nous prions, nous croyons. Nous n'avons pas vu, mais nous croyons que non, voilà, Dieu va faire. Quand quelqu'un est malade, même au loin, nous prions, c'est spirituel. Nous ne voyons pas la personne, mais nous croyons que la personne sera guérie. Voyez, donc tout commence d'abord par les spirituels. Et quand on parle de lieux célestes, évidemment, les lieux célestes, c'est parce que nous avons l'habitude de croire là-bas. Non, le lieu céleste, c'est vraiment le monde spirituel. Le monde que l'humain ne peut pas gérer, l'humain ne peut pas voir, en fait, comprendre avec ses yeux, avec ses sens. C'est vraiment ce qu'on appelle les lieux célestes. Mais quand Paul dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Ça veut dire, spirituellement parlant, il n'y a rien qui manque en nous. Nous avons tout en nous, en Jésus-Christ. Ça veut dire, nous avons la guérison, nous avons la santé, nous avons la prospérité. Nous avons toutes ces choses en Jésus-Christ. Mais nous devons d'abord les chercher spirituellement. Parce que c'est les spirituels qui engendrent le physique. Vous voyez, nous avons beaucoup de choses dans le lieu céleste. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller chercher cela dans la prière, dans la consécration, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fera que les spirituels puissent se transformer en matériel. C'est comme ça que vous allez voir qu'il y a des gens comme ça, ils chassent les démons, ils chassent même pendant toute une journée.
les démons ne parlent pas. Mais quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui est dans le lieu céleste en Jésus-Christ, quand il arrive comme ça, même avant de parler, même les démons commencent à dire non, pas lui, pas lui. Pourquoi vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui s'est vraiment investi de ce monde-là spirituel, n'est-ce pas, pour pouvoir travailler en concert avec son maître qui est Jésus-Christ. Et que dire de ceux qui se sont investis vraiment spirituellement, à marcher avec le Seigneur, à manger Christ, à faire ce qu'il faut, mais l'impact sur la vie, on ne voit pas. Donc sur la vie normale, aujourd'hui, on commence même à se dire que ce sont les hommes de Dieu qui souffrent un peu plus, les chrétiens qui ne sont vraiment pas arrivés à jouir des choses du monde, de la vie sur terre, parce qu'ils sont tellement spirituels, mais on ne voit pas l'impact sur le physique. Donc c'est eux qui n'ont pas d'argent, c'est eux qui dorment affamés, c'est eux qui manquent des minervoirs pour les enfants, c'est eux qui tombent malades et tout. On ne voit pas tout de suite, des années après, mais on voit que quelqu'un est en train de souffrir, mais c'est quelqu'un qui marche droit avec le Seigneur. Justement, tout ça, ce sont les manigances du diable. En fait, l'ennemi, quand il vient, il cherche en fait à dévier, ou il cherche à dérouter les enfants de Dieu dans le droit chemin pour dire voilà, les dieux que vous avez consommés, les Jésus que vous avez consommés, il est même incapable de vous donner l'argent pour payer les minervales de votre enfant. Les Jésus que vous avez consommés, il est même incapable de vous guérir. En réalité, c'est faux. Et ce que Dieu poursuit, c'est que notre foi soit constant en lui. Je prends l'exemple dans la Bible, vous allez voir quelqu'un comme Élisée, c'était un homme de feu, n'est-ce pas? Un homme qui, il pouvait dire, si le Seigneur pouvait ouvrir les yeux pour voir les gens cette armée qui est tout autour de nous, voyez? Mais malheureusement, regardez, permettez-moi de l'aider comme ça, il est mort avec une maladie que Dieu n'avait jamais guérie. N'est-ce pas? L'autre fois, nous avons parlé de Paul ici. Il dit, mais Seigneur, regarde ce que je fais. Si tu peux m'enlever cette écharpe, il dit, ma grâce te suffit. Vous voyez, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que la grâce de Dieu soit toujours constante dans la vie d'un chrétien. C'est ce qui est important. Ce n'est pas ce que nous voyons, ce que nous cherchons, ce que nous voulons avoir. Ce qui est plus important, c'est qu'à la fin, que nous puissions dire comme Paul, j'ai combattu les bons combats et j'ai gardé la foi. Et beaucoup de gens essayent un peu de dévier cet élément pour dire non, si je suis enfant de Dieu, il faut qu'il y ait telle chose. Écoutez, ces choses-là, vous savez, quand on sera au ciel, il y a tellement de bonnes choses, même ici sur terre, il n'y en a pas. Vous n'allez même pas penser à ce que vous avez laissé dans le monde. Pourquoi? Parce que Dieu va tellement vous récompenser, Dieu va tellement combler le vide là qu'il sait maintenant, même si comme le pauvre Lazare. Voilà, même si je te les donne aujourd'hui, hein, c'est comme ça que lui-même, le Seigneur va dire à quoi sert un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions conserver notre foi, garder la foi en lui. Peu importe, c'est vrai, des fois il nous donne, même s'il ne nous donne pas, cela ne changera pas notre position comme étant enfant de Dieu. Nous devons toujours rester enfants de Dieu et c'est ce que Dieu attend de tout un chacun. Être bien nourri spirituellement, sœur Déborah, manger Jésus comme blé, le blé du pays ce temps-là, manger Jésus dans sa gloire. Exactement. En tout cas, j'avais une question, pasteur. Il y a certainement quelqu'un qui... Bon, j'ai déjà entendu parler de ça. Il y a le pasteur qui a très bien dit qu'il y a ceux qui ne mangent pas tellement bien le blé, donc Jésus, dans la gloire, qui sont obligés de toujours combattre en train de renverser à tout bout de champ. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, la vie chrétienne sans combat n'est pas une vie chrétienne, je ne sais pas. Le pasteur me dit que s'il faudrait manger bien Jésus-Christ, alors on n'aura pas à combattre à tout moment. Qu'est-ce qu'il faudrait dire à quelqu'un qui est en train de penser que la vie chrétienne sans combat n'est pas une bonne vie chrétienne? Je pense que ce n'est pas ça la pensée du pasteur. Ce n'est pas qu'il voulait dire que nous ne devons pas continuer, nous ne devons plus avoir de combats. Ce n'est pas ça. Il voulait seulement nous dire que nous devons vraiment consommer Jésus-Christ totalement. Ça veut dire qu'il n'y ait pas un vide en nous, hein, un souci du genre, ah, le Jésus-Christ, c'est comme si ce n'est pas vraiment le Jésus que j'attendais, hein, parler, vous voyez, hein, c'est comme ces récits qui dit, Job, il dit, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais aujourd'hui je te vois. C'est Jésus-là que les hommes cherchent. J'entends souvent parler de toi, mais aux habitués où, vous voyez. Alors quand nous consommons ce Jésus-Christ, évidemment, quand bien même les combats peuvent venir, mais on sait qui est ce Jésus-là. C'est un Jésus glorieux, c'est un Jésus fort, c'est un Jésus puissant, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de combats.
Hein, dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même dit aux enfants d'Israël, il y aura combat entre les Amalécites et les Israélites de génération en génération. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir du fait que nous avons quitté l'Égypte. Nous avons préféré manger la Pâque. Le diable n'est pas content de nous. Il sera toujours là pour nous combattre, pour chercher à nous récupérer. En fait, qui que vous soyez grand, que vous soyez, je ne sais pas, petit en Jésus-Christ, il y aura toujours des combats. Il y aura toujours des combats. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, le combat de l'apôtre Paul, évidemment, n'était pas seulement spirituel, mais physique aussi. Mais il dit, j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire même jusqu'à... Quand il arrivait à la fin, là, il continuait toujours à combattre. Ouais. Il continuait toujours à avoir des coups de la part de l'ennemi, mais il n'avait jamais cédé. Pourquoi? Parce qu'il savait en qui est-ce qu'il avait cru. Et c'est Jésus-là que nous devons consommer. Parce que quand bien même tu reçois des coups, mais tu te dis, hein, permets-moi de dire ça, c'est comme l'antiballe. Hein. Vous savez, quand vous portez l'antiballe, on vous tire. Les coups, vous allez sentir. Même dans le film, nous voyons quelqu'un vraiment, il n'a plus le souffle. Il part, il meurt, bon, des morts. Mais à un certain moment, vous voyez, c'est vraiment ça en fait la vie chrétienne. Il y aura des coups et nous les recevons. Hein, quelqu'un qui pourra peut-être se dire, ah non, moi je n'ai, tout le monde, tout chrétien reçoit des coups, pasteur, apôtre, et celui qui vient de se convertir aujourd'hui, tout le monde reçoit des coups. Évidemment, il y a des coups selon les degrés. Hein, les coups du pasteur, celui qui vient de se convertir aujourd'hui ne peut pas recevoir ce coup. Pourquoi? Parce qu'il va lâcher prise. Donc, pour dire que la vie chrétienne, quand nous consommons le blé du pays, qui est la personne de Jésus-Christ, en fait, c'est vraiment le Jésus complet. Quand je dis le Jésus complet, il est le Jésus qui est mort pour nous, il est le Jésus ressuscité, il est le Jésus assis à la gloire du Père, mais il est le Jésus aussi qui nous promet qu'il revient. Nous ne sommes pas seuls, mais il revient pour nous prendre. Donc il est vraiment complet. C'est vraiment ce que ça veut dire, le blé du pays. Le blé du pays. J'espère que vous êtes satisfaite, sœur Déborah. Alors, pasteur, on va aller du début à la fin, en quelques lignes seulement, si vous pouvez nous sortir une pensée de toute la semaine. C'est qu'un chrétien aujourd'hui peut sortir avec, retenir de ce message avant qu'on arrive à la prière. Oui, depuis le lundi, nous avons vu qu'étant qu'enfants de Dieu, nous devons consommer Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous devons consommer Jésus-Christ en des partie de l'Égypte. Évidemment, c'est ce que nous avons fait. Nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Mais chemin faisant, comme la Bible le dit, nous sommes de pèlerins sur terre. Dans le désert où nous marchons, nous devons continuer à consommer Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire, puisque j'avais consommé Jésus-Christ il y a de cela 10 ans, et c'est fini. Il n'y a plus de prières, il n'y a plus de méditation, il n'y a plus la vie de Jésus. Non, non. Cette vie doit continuer. Je dois continuer à consommer Jésus-Christ. Et une fois arrivé à la terre promise évidemment c'est vraiment la réalisation de tout ce que peut-être le Seigneur nous a promis. Le Seigneur a promis que tu seras grand, le Seigneur a promis que tu seras ceci. Même là, nous devons continuer à consommer Jésus-Christ. Hein, quand nous sommes bénis, quand nous voyons l'accomplissement de ce que le Seigneur fait pour nous, nous devons continuer, n'est-ce pas, à consommer Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que nous devons continuer à consommer Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que les combats aussi, n'est-ce pas, font partie. Même quand nous entrerons, quand nous serons à la terre promise, il y aura toujours des combats, n'est-ce pas? Il y aura toujours des combats. C'est comme ça que nous devons consommer Jésus-Christ dans toute sa totalité. Et quand nous le consommons comme ça, ça crée vraiment l'équilibre dans notre santé spirituelle, mais aussi physique. Oui. Notre santé spirituelle, notre santé physique aussi. Le pasteur Josué finit en disant, si vous voulez avoir meilleure mine, avoir une santé embêtante pour votre âme et pour votre esprit, commencez par consommer l'agneau pour vos péchés en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, puis finissez par le blé en passant par la manne. Donc vous allez consommer Jésus ces temps-là en totalité et ça sera
sera une nourriture bien pour notre âme et pour notre esprit. Ce matin, c'est cet appel que vous allez faire et une prière à une personne aujourd'hui qui n'a pas encore, qui n'est pas encore entrée dans cette vie de consommation de Jésus, qui n'a pas encore accepté Jésus, qui n'est pas encore décidé à marcher avec lui et qui n'est pas encore décidé à entrer à Canaan pour commencer déjà à manger, à consommer Jésus dans sa totalité ce matin. Alors on va aider en prière, mais avant cela un mot pour pousser cette personne à prendre une décision et à entrer dans cette vie de consommation, je peux dire consommation bio-spirituelle. Voilà, j'aimerais juste encourager la personne qui nous suit. C'est qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Ouais. On s'est dit, bon, c'est vrai, Jésus-Christ, il donne la vie éternelle. Je peux juste avoir un pied dedans. Et puis, bon, j'ai aussi envie de faire quelque chose dans le monde. Hein. Ouais. Et alors, nous décourageons ces genres de personnes pour dire que quand vous faites, vous êtes partagés comme ça, n'est-ce pas? En réalité, vous n'êtes pas avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, lui, il aime la totalité. Ouais. Que vous lui appartenez en lui et à lui seul. Mais le diable lui peut aussi accepter que vous ayez un pied dehors. Pourquoi? Parce qu'il sait que si vous avez un pied dehors, vous êtes de son côté. Et ça, ce sont des choses spirituelles. Et nous décourageons quelqu'un qui vit, qui a une double vie. Même à l'église, il y a des gens comme ça, ils viennent, hein, bon, qu'on voit quand même que je suis là et que je suis enfant de Dieu, mais en réalité, il n'a pas la vie de Dieu, il n'a pas la vie de Christ. Et ce matin, nous vous encourageons d'accepter Jésus-Christ, de consommer Jésus-Christ. Et quand vous consommez Jésus-Christ, je vous rassure, vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous allez gagner même plus que ce que vous avez perdu. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. C'est cette personne, vous allez prier pour cette personne, papa, une personne qui a besoin de comprendre comme vous nous faites comprendre ce matin. Mais ce n'est pas une décision facile, une décision à prendre comme ça, de consommer Christ. Déjà, il faut comprendre ce qu'il faut, c'est quoi exactement, et arriver à entrer dans cette consommation. Ok, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom pour la semaine. Tu étais avec nous depuis le lundi. Ton peuple nous a écoutés. Ton peuple béni aujourd'hui encore. Seigneur, devant les télés, il y a des gens qui nous suivent, des bien-aimés qui veulent comprendre ces choses spirituelles. Alors que tu avais déclaré sur Gédéon, tu lui as dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Gédéon s'était méprisé pour dire, je suis faible, je suis le plus petit, j'ai manque de force. Mais toi, tu lui as dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Et ce matin, c'est ce que nous voulons dire à quelqu'un qui nous suit. Seigneur, mon Dieu, alors que tu l'appelles vaillant héros, alors que tu le veux dans ton camp, ils se sont petits, ils se sont diminués, ils se sont incapables à cause, Seigneur, de ces insuffisances. Nous prions au nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, que tu étendes ta main pour que cette personne puisse enfin se décider et de te suivre. Parce que quand toi tu dis vaillant héros, et cela est vrai que nous sommes des vaillants. Seigneur mon Dieu, que tu attires à toi. Seigneur mon Dieu, que tu donnes la force, que celui qui avait un pied dedans, un pied dehors, celui qui est en train de vaciller, qu'il puisse s'élever comme Gédéon et qu'il pose des actes, qu'il pose des gestes dignes. Et Seigneur mon Dieu, nous croyons qu'en retour, Seigneur, la victoire est certaine parce que tu es le Dieu de la victoire. Yes. Bénis-les, Seigneur, élève-les, Seigneur, donne la force. Ce que tu nous demandes, c'est d'avoir la foi. Tu dis, va avec la force que tu as. Que c'est lui qui pense, éternel notre Dieu, qu'il a besoin de faire des jeûnes, je ne sais pas de combien de jours, mais ce matin, Seigneur mon Dieu, que ta main soit sur lui et que, Seigneur, qu'il entre, Seigneur mon Dieu, dans ta gloire, qu'il entre dans ton repos et qu'il consomme le blé qui est la personne de Jésus-Christ, car c'est ce blé qui nous donne la victoire dans nos combats. Que toute la gloire ainsi que l'honneur revienne à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions ainsi et nous disons Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, vraiment, aussi, pasteur. Amen. Nous avons été bénis depuis le lundi. Et c'était un très bon pain, un très bon pain, très consistant que nous avons consommé avec vous. Et tout ce que le Seigneur a mis à votre cœur, vous les avez partagés avec quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous restaure et qu'il vous équipe encore pour les prochaines émissions. Amen. Alors, pour vous qui avez reçu Jésus cette semaine, pour vous qui avez décidé de marcher avec Jésus en consommant
consommant la manne, en consommant Jésus comme blé dans sa victoire, vous consommez Jésus et donc vous pouvez toujours vous décider de vous attacher aussi à une église, une bonne église qui peut vous aider dans cette marche, dans cette consommation, que ce soit une nourriture que vous allez consommer pour votre vie, pour votre âme, votre esprit, une bonne nourriture et ce, tous les jours de votre vie chrétienne. Faites juste un choix. Et si vous n'avez pas de choix à faire, nous sommes là, nous, Parole Éternelle, nous pouvons bien vous recevoir. Nous sommes sur Kasavubu, si vous êtes à Lubumbashi au centre-ville ou ailleurs, peut-être au Golfe Plateau, vous êtes peut-être du côté de la Gécamine, Kisanga peut vous recevoir, vous êtes peut-être du côté de Kipushi, la borne peut vous recevoir, Kasumbale, ça peut vous recevoir, et donc nous sommes un peu partout pour vous accompagner dans votre marche avec le Seigneur. Et donc bienvenue chez nous, c'est la Parole Éternelle, extension de la borne, ici à Lubumbashi et partout ailleurs. Et nous disons au revoir au pasteur parfait. Nous continuons avec cette pensée du Seigneur pour vous ce matin. Alors suivez, notez, écrivez parce que ça va vous aider et partagez surtout avec quelqu'un que vous avez aussi envie de sauver ce matin. Tout de suite, la pensée du jour.